C'est donc les trades que tu as pris sur du 4 heures que tu voulais ensuite gérer le plus longtemps possible, donc le reliquat en fait de le gérer en position. C'est ça. Ok, super. Alors le plus ancien c'est lequel du coup? Alors là on a du 18.1, là on a du 6.2, ça c'est du 4.2, alors attends, il faudrait que je le remette ici, voilà. Donc 4.2, 6.2, 23.1, bon apparemment c'est le 18.1 qui est le plus vieux. Ouais, 18.1 c'est le plus vieux. Je me remets dessus. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup? Je regarde vite fait si tout est chargé. C'est bon, tout est chargé. Qu'est-ce que tu peux dire du coup de l'USD CAD? Bah, l'USD, après moi j'ai fait ma petite analyse au mensuel. Donc au mensuel on était dans le milieu d'un round, tout simplement. Un Ok. round. Bon, on va dire le mensuel ne nous apporte pas vraiment Ouais, non, d'informations c'est particulières. pas très très beau. Du Euh, coup, le weekly. le weekly, je me reconnecte juste sur mon petit profil comme ça, moi je l'aurai. On a le bas du range. Voilà. Alors donc Ok, voilà, donc. dans le weekly en fait il y a un range en même temps dans le range mensuel. Donc dans le range Ouais. weekly, on est dans la zone basse de ce range. Donc bah, Ok. le biais là dans ce range, c'est surtout un biais haussier. Ok. Et donc moi, je suis retourné après en journalier. Et donc en journalier, on avait une réintégration du range, on va dire, ou plutôt d'une cassure du dernier plus haut, H4. Ok, Et donc donc bah, on je vous avait dis, une. Donc alors bah, là on va parler aussi des bougies du coup comme on en a parlé hier. Donc là on est en bas d'un range. Donc c'est un range weekly je rappelle. On a cette tendance baissière en daily. Pour rappel, les ranges weekly, enfin les ranges tout court, mais là c'est un range weekly, ce sont en fait comment on appelle ça? Des suites de tendances haussières et de tendances baissières qui ont une petite particularité, c'est qu'aucune d'entre elles en fait n'arrive à aller ni plus haut ni plus bas que les précédentes. Est-ce que ça c'est ok pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien compris ce petit élément de la mécanique des mouvements? Normalement oui. Hein. Bon. Du coup, donc comme je disais hier, bon normalement on est censé du coup, il y a plusieurs possibilités en bas d'un range. En fait, bah, l'idée c'est soit vous achetez directement le bas du range, c'est-à-dire acheter au niveau. Bon, vous savez que moi c'est pas quelque chose que j'aime bien. Il y a deux écoles entre guillemets qui s'affrontent. Hein. Il y a ceux qui achètent directement le niveau, puis ceux qui achètent directement les réactions. Il n'y en a pas forcément une qui est meilleure qu'une autre. Chacun a ses avantages et chacun pardon, a ses inconvénients. L'inconvénient d'acheter un niveau, c'est qu'on achète avant qu'il y ait une réaction. Donc on ne sait pas si le marché va prendre en considération ce niveau. L'avantage par contre, c'est qu'on va rentrer très 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 bas et on va du coup pouvoir gérer son trade beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, se mettre break-even plus facilement, etc., etc. Mais à contrario, ben, on n'a pas forcément un stop loss qui sera tout le temps logique. On devra mettre son stop loss un peu éloigné parce qu'on ne sait pas trop si le niveau va vraiment être respecté ou si ça va pas un peu descendre puis remonter. Donc voilà, avantage, inconvénient. L'avantage du coup d'attendre la réaction, c'est que ben, on attend que ce soit qu'il y ait une réaction dans la zone. Ce qui est bien, c'est que c'est une zone et pas un niveau, parce qu'on ne sait pas si ça va rebondir un peu plus bas, un peu plus haut. Donc on voit qu'il y a une réaction dans cette zone-là. Donc on filtre un peu plus. Maintenant l'inconvénient, bien évidemment, c'est qu'on rentre beaucoup plus haut. Par exemple, quelqu'un qui rentrerait sur un niveau, il rentrerait ici. Quelqu'un qui rentrerait sur une réaction, ben, il rentrerait soit ici, soit ici. Donc c'est clair qu'il n'y a pas photo, on rentre beaucoup, beaucoup plus tard. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas une meilleure manière qu'une autre. C'est la manière qui vous conviendrait le mieux, avec laquelle vous seriez le plus à l'aise. Et c'est vrai que ouais, moi je suis plus à l'aise sur les réactions. Maintenant, rien ne vous empêche là je parle pour ceux qui ont vraiment du temps, rien ne vous empêche de trader le plus bas possible. Et donc là, en fait, c'est le principe des poupées russes. Donc là, c'est quelque chose qui va à l'infini, à l'infini, à l'infini. Alors, j'ai utilisé du coup le nouveau jouet pour vous l'expliquer correctement. Mais en gros, pour ceux qui regardent un peu les vidéos de Hongin, on en a un peu parlé hier, c'est la manière en gros que Hongin ou Fred aurait tradé. Donc là, on est sur l'USDN en journalier. Ok. Donc pour rappel, il y a ce niveau, voilà, on fait donc le rectangle, le range, pardon, qui est ici. Voilà, donc ça c'est le range en gros weekly, d'accord, avec les. Alors je vais le mettre dans une autre couleur, mettre en bleu, voilà. Ensuite il y avait donc les tendances baissières, voilà, et entrecoupées par les tendances haussières. On va mettre du coup en. Ah non, c'est pas toi que je veux, c'est le trait. Voilà, on va mettre en vert.
Voilà. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en fait dans cette zone-là. On va mettre du coup allez, en orange. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là? Donc, si on va zoomer et qu'on va regarder en H4, d'accord, dans mon carré orange, que je vais réduire un tout petit peu, avec la souris et la résolution à fond, c'est pas évident. Voilà. Donc ça, c'est en H4, ok? Donc en H4, qu'est-ce que l'on remarque? On est donc ici. On voit qu'en fait le H4 fait une tendance. Voilà. Alors je vais peut-être me déplacer un peu plus vers la gauche. Voilà. Une tendance en fait bien baissière, donc qui est ici. Et puis on voit qu'il y a ici une incapacité, enfin pardon, ici une incapacité à aller plus bas. Et du coup on a vraiment un ralentissement du H4, enfin du journalier pardon, que l'on peut constater du coup en H4. Mais si on regarde dans ce carré orange, ce que l'on peut voir c'est que bah, il y a des tendances baissières en H4 qui s'inversent, donc il y aurait une première possibilité de rentrer à l'achat ici par exemple, et une deuxième possibilité de rentrer à l'achat ici par exemple. Mais ça reste relativement haut. Si on va en M30, ben, en zoomant, on se rend compte qu'en fait le M30 qu'est-ce que c'est? Ce sont des toutes petites tendances baissières avec des petites phases une tout en bas que l'on pourrait acheter pour entrer du coup le plus bas possible. Et en fait on peut dupliquer ça à l'infini et aller voir également ce qui se passe sur du M5. Alors, ce serait peut-être plus pratique en fait si j'ouvrais, enfin si les graphiques déjà seraient plus grands ou si j'ouvrais le M5. Mais par exemple le M5, ce qu'on voit c'est qu'on a plein de tendances baissières. On a une ici, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Et donc si à chaque fois vous tradez la fin des tendances baissières et que vous gérez le trade de manière agressive, bah, on va dire que la moitié des trades finiront à zéro, un tiers finirait en perte et puis un tiers avec un petit gain. Mais il y a le dernier trade qui est pris ici, qui lui par contre va faire le plus gros score. Pourquoi? Parce que vous êtes rentré tout en bas. Par contre après, vous avez du coup la grande remontée. Donc en gérant le trade après sur des plus grosses unités de temps, bah, du coup ça vous fait un super trade. Donc il y a toutes ces possibilités où on trade quand même une réaction, mais on va pas forcément rentrer au niveau. Donc c'est ce qu'on appelle faire des tests du marché. Donc c'est propager pardon, le signal, etc., etc. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse sur acheter le bas d'un range. Donc tu peux reprendre du coup, Val, ton analyse. Ok. Ok, bah ensuite, donc bah, là je me suis mis directement sur le H4, donc c'est juste Ouais, après. Et sur le H4, je suis rentré en gros sur le retournement. Sur le ok. retournement, j'ai pas pu rentrer sur la réintégration, enfin la possibilité, capacité à faire un plus bas, juste la bougie d'avant. Mais ouais, je suis Ouais, rentré sur le retournement. Et j'ai voulu placer mon stop un peu plus agressif. Donc tu vois, je m'étais mis directement trois petites zones, là, les petites zones rouges que j'ai entourées. ouais, On va dire que c'était là où on avait pas mal de bougies, où donc il y avait de la réaction pour moi, hein. ok. Et donc bah, j'ai voulu les placer juste en dessous, au lieu Ok. de placer directement en dessous le H4. Alors, ce qu'on aurait pu, donc ta zone allait très bien, mais plus simplement, en fait, tu peux dire que là, il y a ce niveau de support, là, il y a un niveau de résistance, on l'a pété, donc a priori, si baisse il devrait y avoir, on devrait taper ici pour ensuite remonter. Donc même un stop loss ici, ça aurait été largement suffisant et ça aurait été pas mal aussi. C'est Ok. con, mais la distance, en fait, stop loss, fait énormément sur le résultat de votre trade. Ne serait-ce qu'une dizaine ou une vingtaine de pips de différence, bah, ça peut faire la différence, une différence pardon, énorme sur votre trade. Alors le tout c'est de le faire intelligemment, mais là tu as vraiment joué une grosse sécurité en mettant ton stop loss vraiment tout en bas. Mais honnêtement, quand tu pètes ce niveau là, on pourrait dire qu'on fait quand même une réintégration D1. Hein. On a un mouvement D1 qui fait un truc comme ça, donc on réintègre. Là tu avais l'incapacité à aller plus bas. Enfin, t'as plein de petits trucs qui te font penser que le mouvement est bien parti à la hausse. On pète ce niveau, donc tu peux mettre ton stop loss. En plus t'as une grande bougie, tu peux mettre ton stop loss pardon en dessous, par exemple ici ou ici, et ça aurait été largement suffisant et ça aurait passé. Ok, d'accord. Ouais, j'ai Ça, c'est quoi? pas dû faire C'est ton attention. objectif? Ça, c'était le profil de marché, ouais. C'est ça, en fait, c'est Ok, milieu super. du range D1. Super, super. Ok, donc on arrive dessus. Alors, est-ce que tu prends ton objectif, ton gain, pardon, parce qu'on est dessus ou parce qu'il y a une réaction sur le niveau? Non, c'est parce que déjà, en gros, ça a été dépassé, j'étais pas sur l'ordi. Et Ok, c'est que en regardant mon smartphone que là, j'ai vu, bah, c'était dépassé de pas mal de petits pips. Donc là, j'ai ok, décidé de prendre directement le gain et c'est bien tombé parce que ça commençait à réagir.
Ok, donc tu coupes 50%. Donc sous-entendu, ça veut dire que si je coupe 50%, je pense qu'il y a encore le gros du mouvement qui reste à faire, c'est ça? C'est ça, il y a du potentiel encore parce qu'on était, bah, comme j'avais dit, au milieu du T1. C'est ça, ouais. En gros, on était là. Ouais, c'est ça. Donc il y a encore tout ça. Ok, super. Ensuite, donc, Et ensuite, donc ça va être juste encore le screen d'après, je crois que c'est le dernier. Ensuite, là voilà, il y a une bougie baissière. Et moi, je la vois comme enfin, une réintégration H4. ouais, Même t'as si raison, c'est ouais. surtout. Parce que là, c'est ça que je peux me tromper encore, c'est par rapport à la schématisation. Donc, si, ce Non, serait mais là surtout. c'est là c'est bien. On a la bulle qui commence à se terminer, donc c'est la fin du mouvement. Et après, je vois que là, du coup, les 25%, c'est celui-là en gros que tu voulais trader en journalier. C'est ça. Donc là, en fait, il y a Super. le stop initial que j'ai redescendu parce que bah, après, c'était vraiment la vision sur du D1. Ok, ok. Alors, pour le remonter, du coup, bon là je pense que c'est un peu trop tard, mais il aurait fallu donc si ça descend, que ça retombe là-dessus et que ça reparte, du coup à ce moment-là, effectivement, on aurait remonté le stop loss. Ça marche. Ok. Ok. C'est bien, c'est bien. Donc là, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc c'est pour la propagation et donc pour mélanger swing et position. Donc ce serait profiter en fait d'un mouvement H4, donc dans cette bulle-là, et le reste de le faire partir en position et puis donc après utiliser le hedging, pyramider, etc. pour gérer du coup ce latent. Est-ce que tout le monde a bien compris ce petit point? Est-ce que tout le monde a bien compris l'analyse qui a conduit au trade? Est-ce que tout le monde a bien compris l'entrée? Que l'entrée était tardive, enfin qu'on aurait pu la faire un peu plus bas? Est-ce que tout le monde a bien compris pourquoi Val a mis le stop loss ici? Tout le monde a bien compris ces trois petites zones-là, etc., etc.? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors je demande parce que d'habitude, vu que le jeudi soir on fait plutôt position, et que là j'essaie vraiment de vous faire trader d'autres méthodologies, je voudrais juste m'assurer que comme on n'a pas l'habitude d'en parler, bah, que ce soit clair pour tout le monde. Ok, super. Bon, donc ça c'était le premier trade. Please be my